Nous devons savoir qu'il y a un objectif que nous devons atteindre. L'apôtre Paul, parlant à son fils Timothée, va lui parler déjà de quelque chose de très important. Il va lui dire dans 2 Timothée 4, il dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Paul parle à son fils du ministère. En ce qui concerne l'œuvre que son fils doit faire, il va lui dire, je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les morts et les vivants. Amen. Et lui dit que le jeune homme doit prêcher la parole. Il doit insister. Il doit censurer en toute occasion favorable ou non. Amen. Donc le ministère, ce n'est pas quand le goût est douce dans votre langue. Amen. C'est pourquoi il dit à Timothée, prêche la parole en toute occasion favorable ou non. Est-ce que vous comprenez? Si c'est bon, si c'est pas bon, si c'est agréable, si c'est pas agréable, si c'est piment, si c'est doux, prêche la parole. Insiste. Pourquoi? Lui-même Paul a vécu cette situation. Donc pour encourager les jeunes hommes, il va lui dire où nous avons lu que lui Paul a combattu le bon combat. Amen. Ça veut dire il a affronté tous les défis qui se sont présentés devant lui. Mais il s'est tenu face à ces difficultés. Et malgré ces difficultés, alors lui il a gardé la foi. Voilà pourquoi nous devons chercher la face de Dieu, pour que Dieu nous aide. Il a combattu, formidable, mais il n'a pas perdu sa foi. Il y a des gens qui ont perdu la foi parce que c'est un combat, c'est une lutte. Timothée ne s'est pas refroidi pour rien. Non, c'est à cause des défis. Mais Paul lui dit que ça soit agréable ou non, prêche la parole, fais l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de renoncement. Non, tu dois avancer. Amen. Donc Paul a instruit ce jeune homme pour qu'il puisse prendre son exemple afin de lutter et de garder la foi, car il y aura une couronne pour tous ceux qui ont gardé la foi, tous ceux qui ont combattu selon la grâce, selon la loi de Christ, auront une couronne. Amen. Et la couronne là, c'est la vie éternelle. Donc je peux vous dire que nous avons besoin que Dieu nous donne à pouvoir courir alors pour atteindre ce but. L'objectif premier, c'est de trouver le repos avec notre Seigneur. Amen. Ça c'est un objectif. Et il y a aussi
aussi ce que Dieu fait de nous. Amen. Amen. Et nous devons tout faire pour pouvoir entrer dans les plans de Dieu. Là, nous voyons la vocation. Dieu appelle. Quand Dieu appelle, comme on le dit, il qualifie. Et aussi, Dieu a une mission qui donne à l'homme de pouvoir accomplir. Amen. Amen. Si réellement, toi et moi avons été appelés par Dieu et instruits par lui, il y a qu'il veut nous conduire pour nous amener à bon port. Dans Ésaïe 26, 12, il dit l'Éternel, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Amen. C'est pour vous dire, l'apôtre Paul parlait à son fils Timothée. Mais il voulait que Paul aussi, Timothée doit savoir, ce ne sont pas par les forces ou l'intelligence, les facultés humaines et charnelles qui peuvent nous donner la victoire. Dans Ésaïe ici, il nous parle de la paix, il nous parle de la joie, il nous parle de la victoire que nous pouvons acquérir. Mais il dit la paix nous est donnée par Dieu. Amen. Et tout ce que nous faisons, est accompli par lui. Cela ne vient pas de nous-mêmes. C'est pourquoi nous devons chercher sa face. C'est pourquoi nous devons intercéder. C'est pourquoi nous devons dire à Dieu, Dieu nous aide. Dieu accompagne-nous. Guide-nous pour que nous puissions accomplir la vocation. Amen. Amen. Atteindre notre objectif. Dieu, il dit dans Ésaïe 49 qu'il nous a choisis comme des flèches dans son carquois. Et vous savez que les flèches, c'est pour atteindre un objectif. Si Dieu nous a choisis, il a un objectif à atteindre. Et si nous disons à Dieu de nous accompagner, c'est pour dire à Dieu seulement ici, accompagne-nous pour que l'objectif que tu t'es fixé puisse être atteint. Ce n'est rien d'autre que ça. Parce que nous avons été envoyés. Nous avons été envoyés par lui pour atteindre un objectif. Mais c'est par lui aussi que nous atteindrons. Amen. 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 Le soir de Dieu, dans le but de nous amener à accomplir notre vocation dans ces temps-ci. Amen. Amen. Vous voyez que Dieu a choisi Jérémie. Dans Jérémie 1, Dieu a choisi cet homme-là parce que Dieu avait un objectif à atteindre. Et Dieu dit à Jérémie, dans Jérémie 1, si vous voulez, vous pouvez lire à partir du verset 1 sur le suite. Mais le verset 5, je vais commencer. Dieu dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler quand je suis un enfant. Le verset 7, l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Quand tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne crains point, quand je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Voici un homme, un jeune homme qui a été choisi par Dieu. Au temps convenable, Dieu dit à Jérémie, moi je t'ai choisi pour que tu sois mon porte-parole. Le jeune homme dit à Dieu, écoute bien, je ne peux pas le faire. Amen. Vous savez, Dieu nous a confié un ministère, un grand ministère. Et nous pouvons crier comme Jérémie,
Nous sommes faibles. Nous ne pouvons rien faire. Il a dit à Dieu, je ne puisse pas le faire. Parce que je suis un enfant, je ne suis pas habilité à la parole. Quand je suis devant 2 personnes, 3 personnes, je tremblote. Il sentait en lui son incapacité. Et c'est tout à fait normal. Toute personne que Dieu choisit a toujours ressenti ses faiblesses. Comme si vous voulez Moïse dire, je suis quelqu'un qui bégaye. Je ne peux pas. Et Dieu dit tu peux. Car je suis avec toi. Gédéon dit à Dieu, je suis sorti d'une famille pauvre, plus pauvre que tous. Je ne puisse pas le faire. Je suis le plus faible de ma famille. Dieu va lui dire, je suis avec toi, pas avec la petite force que tu as. Toutes ces personnes, alors ont ressenti en eux-mêmes leur faiblesse. C'est ce qui amène à l'homme de se confier à celui qui lui a envoyé. Amen. Si tu ne te sens pas faible, tu ne vas pas compter sur Dieu. Et le sacrifice que tu feras sera des sacrifices d'orgueil. Parce que tu croiras à tes propres forces. Alors donc Dieu va lui dire, ne dis pas je suis un enfant. Non. Car je mettrai ma parole. Dieu a une mission. Pour la mission, nous a confié quelque chose. Amen. Malgré notre faiblesse, la faiblesse intellectuelle, ça est en tout. Dieu dit, j'ai mis ma parole, je mettrai ma parole. Je vais mettre ma parole. Cela veut dire quoi? Quand vous serez dans la mission, ce ne serait pas vous. C'est moi qui interviendrai. C'est ce qu'il a dit. Lorsqu'on va vous amener devant les tribunaux, lorsqu'on va vous amener devant les juges, n'ayez pas peur. Le même moment qu'il faut que vous parliez, le Saint-Esprit alors fera sortir les paroles. Donc cela veut dire la mission est confiée par Dieu et dirigée par lui-même. Et la Bible nous fait savoir dans Jean 15 que lui il est le sceptre. Et nous sommes les serments. Nous ne pouvons rien produire de vital si nous nous restons attachés à lui. Amen. Donc, Jérémie s'inquiétait. Mais il va lui dire, avant que je t'eusse formé. Vous savez, peut-être que si Dieu nous a réunis, c'est parce qu'il t'a déjà choisi, prédestiné à le faire. Et au temps convenable, il t'a fait venir. Donc ne cherche pas des arguments dans le but de dire à Dieu que c'est pas possible. C'est pourquoi nous devons nous confier à lui. Amen. Et dit ne crains pas. Je suis avec toi. Si nous voulons chercher la face de Dieu, dans le but de nous amener à atteindre l'objectif, c'est parce que nous voulons être guidés. Amen. Dieu a toujours choisi les gens pour qu'ils puissent être des gens qui vont accomplir une mission donnée. Chaque génération. Voici Jérémie, il a été choisi avant sa naissance. Pour Esaïe, il y avait un besoin. Et Dieu dit, qui ira pour nous? Esaïe dit, mais je suis disposé. Envoie-moi. Mais pour Jérémie, il dit, je t'ai choisi avant même que tu ne fisses dans le ventre de ta mère. Je t'ai déjà consacré, mis à part. Amen. Très souvent, c'est ce que Dieu fait.
Et nous aussi, je peux dire que le ministère a été mis à part par Dieu. Ce n'est pas par un homme. Non. C'est pas parce qu'il faut créer un ministère qui est, on peut le créer. Non. Il a fait son choix et il a dit, je vous ai mis à part. Et moi-même personnellement, ma vocation c'est à partir de là, je vous le dis toujours, quand j'avais 8 ans, sans avoir été dans une église, je connais Dieu. À l'âge de 8 ans, fut ma première vision qui est restée gravée dans ma tête jusqu'au temps convenable. Et voici même l'œuvre que Dieu nous a confiée, que nous verrons plus tard, est dans ce but-là. En ce moment, Dieu m'a fait montrer une vision terrifiante. J'ai vu qu'on m'a donné un balai et on m'a dit de balayer tout le lieu. J'ai commencé à balayer, nettoyer. Quand j'ai balayé et que c'était bien vaste, je tenais toujours le balai et que je regardais, j'ai entendu un son là-haut. Son d'une trompette. Quand la trompette a résonné, j'ai levé mon visage. On dit c'est Jésus qui vient. Mais quand il venait, je suis là avec mon balai. Il s'est suspendu juste au-dessus du lieu où j'ai nettoyé. Tout là où j'ai nettoyé, il est tenu au-dessus. J'ai vu les cimetières en train de s'ouvrir. Les tombeaux s'ouvrent et les gens sortent. Et très vite, j'ai eu peur. Je me suis réveillé. Quand j'avais 8 ans, je ne connaissais rien de Christ. Ni mon père, ni ma mère n'étaient chrétiens. Ça, c'était une première chose. Mais comme c'est une vision divine, cela est resté gravé en moi. Pendant les jours, j'avais peur. Et je réfléchis à tout moment comment des morts peuvent sortir des tombeaux et qui repartent en haut. Je ne comprends rien. Très souvent, Dieu nous choisit pour un objectif, pour un but. Mais nous ne comprenons pas. Nous sentons une faiblesse. Certainement, c'est oui. Et tout à fait normal. C'est ce que Jérémie a dit. Non, je suis un enfant. Je ne peux rien faire dans ce temps. Il dit, mais je t'ai choisi, mis à part, pour que tu puisses être un prophète de toutes les nations. Amen. Donc, nous pouvons dire à Dieu de nous accompagner. Sa présence est très importante. Si Dieu est avec nous, nous ferons des exploits. Si Dieu est avec nous, il nous conduira selon ses pas. Mais vous savez que nous sommes dans un monde de connaissance, d'intelligence, de sagesse, de science. Très souvent, beaucoup ont abandonné le fait d'attendre et de courir très vite avec ses moyens élémentaires sur la terre. S'appuyant sur la science, s'appuyant sur le matériel, s'appuyant sur les moyens financiers et disant au Saint-Esprit qui devait les accompagner de s'asseoir. C'est eux que Dieu appelle une église bouillante mais morte. Nous voulons la vie. Vous avez été appelés à amener la vie. Amen. Donc nous devons intercéder. Dire à Dieu, viens à notre aide. Donc ce que nous devons faire, notre objectif, c'est de pouvoir faire quoi? Vous savez, on en a assez. Mais le même objectif. Amener les gens
à pouvoir être enlevé par Christ au moment où la trompette va résonner. C'est là notre objectif. C'est pourquoi l'apôtre Paul, disant à Timothée, exhortant à ce Timothée, il baisse la parole en toute occasion favorable ou non. Car dans les derniers temps, les uns auront des démonstrations d'entendre la parole. Ils se donneront toute une foule de docteurs. Pour les enseigne des choses arrivent. Des choses qui touchent leur chair. À se réjouir charnellement. C'est ce que les gens cherchent. Il dit, mais toi, exemple, nous savons à faire cela. Quand nous lisons Jérémie, au moment que Jérémie était, il y avait des prophètes. Mais des prophètes qui amenaient le peuple à se réjouir selon ce qu'ils veulent. C'est pourquoi ces prophètes n'ont jamais été combattus. Oui ou non? Ils n'ont jamais été combattus. Pas un jour. Pas un jour. Les Ananias étaient les vrais prophètes du roi. Personne n'a dit à Ananias. Personne n'a dit à autre personne. Tu iras en prison. Mais Jérémie donnait des messages qui parlaient de l'objectif de Dieu. Les principes de Dieu. Cela a cassé le peuple. Et il y a eu guerre contre Jérémie. Mais Dieu lui disait, c'est Jésus, je vais te délivrer. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est pourquoi nous devons chercher que Dieu nous aide à pouvoir accomplir parfaitement la vision de Dieu. Amen. Donc, notre objectif, c'est amener les gens à aimer Dieu de tout leur cœur. Ce n'est pas l'amour et dans la bouche. Aujourd'hui, les chrétiens aiment Dieu par la bouche. C'est comme au moment où Jésus était venu. Il a dit, vous m'honorez par les lèvres, mais votre cœur est loin de moi. On chante des cantiques. On fait beaucoup de choses. On prêche la parole. On prie. On fait tout. Mais on fait semblant d'aimer Dieu. Mais les œuvres que nous faisons sont contraires à la vérité de Dieu. C'est pourquoi il dit, dans les derniers temps, bien sûr, qu'ils vont régner. C'est-à-dire qu'ils vont marcher, faire comme s'ils étaient des chrétiens pieux. Mais en réalité, ils vont renier ce qui fait la force de la piété. Et nous sommes en ces temps-ci. Nous avons beaucoup de prophètes qui nous prêchent ce qu'on veut. Et partout, il y en a plein. Ils ne seront ni combattus par le diable, ni combattus par les sorciers, ni voodoo et kankar yoga l'exclure ou bien machin. Parce que ce sont les mêmes. Mais les vrais seront combattus, dit la parole de Dieu. Ils seront sévèrement combattus. Et nous devons chercher à ce que Dieu soit à côté de nous. Ici, Dieu a présenté des paroles d'encouragement à Jérémie. Jérémie avait peur. Quand il était à Corinthe, la mort était autour de lui. Paul était complètement troublé. Il voulait prendre la présence. Dieu dit à Paul, prêche la parole. Ne sors pas de la ville. Reste. Car j'ai beaucoup de peuples, j'ai des peuples, j'ai des gens qui doivent être sauvés. Donc, Dieu vient présenter aussi son encouragement à son serviteur dans les moments difficiles. Amen. C'est pour nous devons nous dépendre de lui. Nous voulons que les gens aiment Dieu de tout leur cœur. C'est un objectif. Nous voulons que les gens aiment leur prochain. Amen. Tu dois aimer ton prochain.
Par ce passage, par exemple, toutes les fois, la plus grande partie des gens se haïssent. Dans l'église, on enseigne la haine. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les peut amener à des fidèles de ne pas saluer un verre. Une seule. Sous prétexte qu'elle est diable. Oui ou non? Une femme et sa mère ne se saluent plus. Pourquoi? Son prophète a dit, ta mère est l'objet de tes essais. Qui est fou pour collaborer avec celui qui fait le souhait? Non. Pourtant la Bible dit, Dieu est venu afin que l'homme puisse aimer son prochain. Quiconque hait son frère est meurtrier. Elle est meurtrier, n'aura pas de part avec Dieu dans le ciel. Il y a des gens quand ils viennent chez vous et disent nous voulons que tu pries pour nous. Ils veulent vous pousser à dire dis c'est mon voisin. Dis c'est ma maman. Va-t'en. Chacun subit les difficultés qu'il s'est causées lui-même par ses propres péchés. Le méchant, Dieu s'en occupe. Le juste, Dieu aussi prend soin de lui. C'est le cœur que nous devons corriger. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, je t'ai envoyé pour que tu puisses détruire avant de reprendre la construction. Je t'ai appelé pour arracher les arbres, terrasser tout et le mettre en place. J'ai été dans un lieu et j'ai médité sur ce passage. Quand j'ai fini de prêcher, en recevant les gens, j'ai dit Seigneur, merci, c'est vrai. J'avais été appelé à détruire du fondement. Il y a des gens qui n'ont pas de fondement. Des chrétiens qui n'ont pas de fondement. Ils ont été mal bâtis. Ils n'ont pas de fondation. Nous sommes appelés à les détruire pour les repositionner. C'est obligatoire. Sinon, ils ne verront pas Dieu. Amen. Ils ne verront pas Dieu. C'est quand on rencontre les gens que tu sais qu'il y a beaucoup à faire. Les hommes de Dieu tous. Beaucoup. On doit détruire ou rebâtir. Si nous ne verrons pas Dieu, nous devons aussi aller, comme la Bible dit, faites de toutes les nations des disciples. Notre objectif aussi. Et vous savez que l'évangélisation a besoin de l'Esprit de Dieu. Devons intercéder. Est-ce que tu évangélises? Nous devons évangéliser. Jeunesse, jeunes enfants, parler de Christ, témoigner des autres de l'amour de Christ. C'est là impératif. C'est obligatoire. Amen. Et Jésus dit, mais baptisez-les, enseignez-les. Nous devons enseigner. Amen. Nous devons enseigner les gens. Quelqu'un qui n'est pas instruit ne peut pas porter du fruit. Amen. Il ne peut pas. Quels sont les fruits que les gens ont? S'ils ont été mal enseignés, ils porteront de mauvais fruits. Oui.
Un prophète est venu sur moi. Et de prier pour lui. Et que son ami il a une fiancée qui est prophétesse. Là, lui, il est prophète. Sa fiancée est prophétesse. Là, je l'ai reçu. J'ai causé avec lui. Malheureusement, je trouve que lui et la prophétesse ne sont plus normalement fiancés, mais des mariés. Puisqu'ils sont ensemble. Et le plus pire, leur papa spirituel aussi couche avec sa femme qui est prophétesse. Parce que papa spirituel a dit, chaque femme qui vient ici doit payer, ou disons faire certaines choses avec lui qui est papa. Et c'est normal. Maudit soit ces graines-là, qu'ils périssent afin de ne pas porter de fruits. Il y en a plein. S'ils sont bien enseignés, ils marcheront selon la crainte de Dieu. S'ils sont mal enseignés, ils porteront des fruits amers. C'est pourquoi il dit, enseignez-les à mettre en pratique sa parole. Ce sont des objectifs. C'est obligatoire. Et nous devons intercéder pour l'œuvre que Dieu nous a confiée. Amen. Amen. Jésus va revenir. Vous savez, la Bible, quand nous voyons dans Luc 1, Luc 1, 14, nous voyons Jean-Baptiste qui apparaît. Jean et Luc 1, 14. Ici, la Bible dit, il parle de la naissance de Jean-Baptiste. Vous savez que son père Zacharie, qui n'avait pas d'enfant avec sa femme, quand il était en train de faire le sacrifice, selon son temps, l'ange va apparaître pour lui parler, pour lui dire qu'il aura un enfant. Il dit, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Plusieurs se réjouiront en sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Cela aussi, ça veut dire, l'enfant que je te donnerai sera mis à part. Et cet enfant ne dépendrait pas de ses forces naturelles, mais dépendrait de l'Esprit Saint. Quelqu'un qui a eu cette vocation, c'est Samson. Même chose. Rempli de l'Esprit depuis la naissance, mis à part par Dieu, mais malheureusement, il est tombé dans des pièges. C'est pourquoi nous devons dire à Dieu, aide-nous. Nous voulons accomplir notre objectif, ou l'objectif que tu t'es fixé, de tout notre cœur. Nous devons gémir. Et cet enfant fera la joie, sera rempli de l'Esprit Saint. Il ne boira pas de liqueur. Cela veut dire quoi? Le monde est rempli de beaucoup de choses. Les liqueurs rendent zinzin les gens. Et Salomon dit,
Et les liqueurs, les sages ne doivent pas en utiliser. Nous sommes dans un monde où il y a tout. Le monde nous présente tout. Et si nous ne prions pas Dieu, les sons de ce monde qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu nous a envoyé peut nous amener à marcher comme des fous. Et la folie peut s'attacher à nous. C'était des conditions. Et il dit, il amènera le cœur de plusieurs, il marchera devant Dieu avec l'esprit de la puissance de l'île pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Voyez, Jean-Baptiste était un homme qui devait préparer le peuple pour que leur cœur soit disposé, leur cœur soit capable de recevoir le Seigneur suite aux difficultés qu'ils ont rencontrées, suite aux problèmes qu'ils ont rencontrés, suite à tout ce qui s'est passé dans leur vie. Le cœur de ce peuple était devenu insensible. Et la Bible dit, nous sommes dans les derniers temps où les gens ont des démons et sont en peur de la parole de Dieu. Et voudrait se donner toute une foule de nos cœurs. Et les gens sont devenus eux-mêmes des enseignants. Ils mentent qu'ils connaissent la vérité. Et pourtant ils sont loin de la vérité. C'est pourquoi il dit qu'il va ramener le cœur des gens, des incrédules, à l'obéissance de Dieu. Notre objectif, si comme je le disais, c'est de préparer le peuple tout en commençant par toi. Amen. On commence par toi. Vous qui êtes ici, votre cœur doit être transformé. On demandera plus à celui qu'ils ont donné. Amen. Quelqu'un m'a dit la fois passée, ça durait, il était là et ne comprenait pas peut-être les enseignements que je le disais. Il n'est plus ici. Un jour il m'appelle, il dit papa, et c'est vrai, ce que tu as là, garde-la jalousement. Il a été dans une école biblique, il a été formé. Il dit les enseignements que tu nous donnes sont devenus très rares. On n'en trouve plus. Et la fois passée encore, il y a 3 ou 4 jours, il m'appelle pour dire, je sais une chose. Il y a une chose que je sais. Ce sont des gens qui ont goûté tout. Ils ont été dans de grandes églises, ils ont été dans des églises de réveil, ils ont été dans beaucoup de points. Toi, tu n'as rien vu, tu n'as rien goûté. Et puis il y a une chose. Il y a une chose. La révélation de la parole et la vérité réelle qui se trouve en toi. Je sais. Rien ne peut arrêter Dieu. Vous savez, si les cœurs des gens sont loin de Dieu, Dieu t'a appelé, il m'a appelé pour ramener le cœur de ses anges à Dieu. Son travail était de préparer le peuple pour que le Fils, celui qui doit revenir, Jésus-Christ lui-même, puisse revenir. Sinon il serait rejeté. Quand vous lisez bien dans le verset 76, en allant vous verrez, effectivement Jean, quand il est venu,
Il a fait que préparer le terrain. Esaïe a prophétisé la naissance du Messie, de Dieu, de Jésus. Les gens l'attendent. Personne ne croit. Au moment que Jean-Baptiste était né, le peuple vivait chacun pour soi. Les gens étaient devenus incrédules. Or pourtant Dieu veut envoyer qui? Son fils Jésus. Qu'est-ce qu'il doit faire? Envoyer le messager pour préparer le terrain. Et quand Jean-Baptiste est venu, il amène les gens qui étaient incrédules à revenir à Dieu en se laissant baptiser. Et en leur disant, moi je suis venu juste pour préparer le terrain. Ce n'est pas moi. Celui qui doit venir là, viens. Et moi-même, je ne suis même pas digne de lier le courroie de sa chaussure. Et quand il est arrivé, Jean dit, le voilà. C'est lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et les gens ont dit, ah bon? Quelques-uns des disciples de Jean on dit à Jean bye bye. Comme tu n'étais pas le vrai, tu préparais lui son chemin. Ils sont partis. Notre rôle, c'est de jouer cette position. Généralement, il y a beaucoup. Les gens veulent, bon, tu peux te joindre, tu peux faire. Mais Dieu a dit, reste là où tu es, car je vous ai appelé d'une manière, je vous ai mis à part pour accomplir une œuvre exceptionnelle. C'est pourquoi à tout moment, ces choses, même un temps, on m'avait appelé pour. Il y avait toutes les églises qui sont venues du pays, voulaient faire une assemblée et puis faire une seule église. Avant qu'ils ne viennent, qu'ils ne font ça, Dieu m'a parlé. Ils viendront pour faire une seule église. Mais toi, tu n'iras pas. Dis-le. Tu as été envoyé pour servir comme ça et réunir le peuple. Petit à petit, un temps, effectivement, ils m'ont appelé. J'ai été. Ils ont causé d'un bon, excellent. Dieu vous bénisse. Mais je ne fais pas partie. Vous avez été mis à part pour préparer les gens. Pas selon nous-mêmes, mais selon Dieu. Il y en a plein. Amen. Donc Jean devait préparer les gens. Nous aussi, nous avons été envoyés pour préparer les gens. Quand j'étais en classe de CM2, là je partais à l'église. Qu'une autre vision a suivi. J'ai vu une vision où je prêchais. Je tenais une Bible. Il n'y a pas de Bible seconde, c'est tout noir. La petite Bible, seconde, 8 secondes. Non, c'est pas ça. Le gros là, c'est lui seconde. Voilà, ça là. Voilà, je tenais la Bible comme ça. Et je me tenais devant une chaire tout en vitre. Avec une écriture comme ça. Au village. Je n'ai jamais vu ça. Pour moi, ce livre. Deux, je n'ai jamais vu vitre. Même pas un jour. Au village. Et la salle dans laquelle je me trouvais, la salle était si vaste. Mais tous ceux qui se trouvaient dans la salle étaient tous des gens en cravate, veste, des blancs et des noirs. Et c'est moi qui me tenais
Et je les enseignais. Je ne connais rien. J'étais toujours enfant. Je crois que si j'ai vu vitre pour la première fois, c'est quand j'étais en 6e. Là aussi, mon grand frère m'a dit, viens à Ouagadougou prendre de l'argent, allez, ils vont payer, je crois qu'ils voulaient, comment dirais-je, une vache. Et là, quand je suis arrivé à Ouagadougou, je regarde que les maisons, il y a vitre, je regarde. Quand je suis allé dans une église, j'ai vu le livre que j'ai vu dans les rêves. Quelqu'un qui tenait. J'ai dit, ah bon? Donc, ça veut dire qu'il y a une chair en vitre. Avec ça, j'étais toujours enfant. Dieu nous met à part dans le but d'accomplir quelque chose. C'est pourquoi quand il y a beaucoup de gens, quand les gens parlent, moi je ne réponds pas beaucoup. Même je disais aux gens, je vais être prêché partout dans les télévisions, nous aurons notre propre chaîne télévision, quand les gens écoutent, ils disent, vous nous comprenez, il y a un contrat qui disait, ces choses-là, je les ai vécues même avant que je puisse connaître qui est ce Jésus, ou bien n'en parlons pas de l'obéissance. S'il a parlé au moment que j'étais désobéissant, ce n'est pas au moment que je cherche sa face qu'il va m'abandonner. Au moment qu'on marchait comme on veut, il a voulu ainsi. Ce n'est pas au moment que nous l'avions connu et nous cherchons sa face qu'il nous abandonnera. Il nous abandonnera. Ces choses s'accompliront. Certainement. Mais Dieu voudrait que nous puissions faire toutes choses selon sa vérité. Et après ça, il y en a plein. Il m'a parlé pour dire, prépare mon peuple. C'est-à-dire, quand maintenant on a commencé à entrer en contact, son esprit, il m'a parlé de beaucoup de choses. Je coupe, il m'a dit, prépare mon peuple. Ma venue est presque là. Ce n'est plus loin. Prépare-les. Je vais venir les amener à moi. C'est pourquoi l'évangile que je prêche souvent est différent des autres, c'est que vous écoutez. Parce que je dois préparer tout un chacun. Je dois amener les gens. Et même les révélations que Dieu me donne, je vous donne. C'est généralement ce qui concerne sa venue. Et il est à la porte. Nous devons amener sa personne à savoir réellement qu'il vient bientôt. Et sa venue n'est pas loin. Mais les gens sont incrédules. Mais nous devons les amener. Donc nous devons prier. Toi aussi tu dois prier. Toi aussi tu dois chercher à être obéissant. Amen. Ça commence par nous-mêmes. Si tu ne te donnes pas, c'est mauvais. Très mauvais. Amen. Et nous devons tout faire. La Bible dit que nous devons nous dépendre de lui. C'est-à-dire, nous pouvons réussir par la force qu'il nous donne. Nous pouvons réussir par les ouvertures des portes sur les biens. Vous savez, les biens contribuent. Je dis toujours, si c'est l'or et l'argent, ils vont courir même pour nous chercher. Amen. Mais tout cela, Dieu doit s'élever. On doit dépendre de Dieu pour qu'il ouvre ses portes. Un homme de Dieu disait, l'évangile est gratuite. Oui ou non? Mais l'évangélisation coûte cher. Amen. Vous travaillez. C'est pourquoi Dieu m'a parlé et j'ai dit ça depuis. Il a dit jamais tu dois demander à quelqu'un. Mais
serai béni. C'est pourquoi moi aussi je ne demande pas. Oui ou non? Je ne dis pas tu es mon fidèle, je suis venu pour me donner. Jamais. Dans le but que quiconque le fait, la plus grande partie des gens donnent et ne sont pas bénis parce qu'ils donnent à un homme. Donnez à Dieu et il vous bénira. Donc, ce que nous devons faire, c'est de chercher à partir des gens. Dieu veut ton cœur. Dieu veut aussi ta disponibilité. L'obéissance. Sacré. Un homme de Dieu dit, une seule personne peut se faire échouer. C'est celui qui refuse d'obéir. C'est cette personne-là celui qui peut échouer. Sinon le diable, c'est Jazan. Personne ne peut le faire échouer. Amen. Mais si toi-même tu décides d'être désobéissant, c'est en ce moment que tu échoues. Mais nous ne voulons pas être ainsi. Nous voulons être obéissants. Amen. Nous faisons l'œuvre. La vision, par exemple, est à San Pedro. Où? À Lakota. Et aussi, dans ce mois-ci, il commence au Burkina Faso. Tout cela, c'est la même vision. Nous ne cherchons pas nous-mêmes notre propre volonté. Vous savez, si c'est chercher la propre volonté, on pouvait gagner beaucoup de choses. Un jour, j'ai pensé à beaucoup de choses. Il y a certaines personnes, excusez-moi, des hommes de Dieu très vite qui se sont assortis avec des... Donc, un jour, j'ai dit, oh Seigneur, je sais au fond de moi que je te sers honnêtement. Au fond de moi-même. Je ne peux pas me trahir. Et toi aussi, tu le sais. Je te sers parfaitement. Mais, qu'est-ce qu'il y a? Et Dieu va me parler. Tous ceux qui sont venus dans mes pensées, tous les serviteurs de Dieu qui sont venus dans ma pensée, il a fait passer tout un chacun de nous. Chacun se trouve avec des amulettes à côté. D'autres se trouvent avec leur langue comme des menteurs numéro 1 afin de pouvoir gagner. Et tous, et j'ai vu la plus grande partie. Faut ne pas dire 99,99% c'est retrouvé dans le mensonge. Oui, Dieu. Et c'est béni Dieu. De ce que c'est comme ça, que ton nom soit élevé. Nous n'avons pas été appelés pour ressembler à quelqu'un. Nous avons été appelés et mis à part pour nous dépendre de lui seul. Nous devons le chercher de tout notre cœur. Nous ne devons pas nous contenter d'être des chrétiens. Soyons des enfants de Dieu obéissants. Sachons ce que nous cherchons. Je vous ai dit à mettre les prises. La plus grande partie. Beaucoup de personnes qui meurent, chrétiens, vont en enfer. Si un extrémiste théologien écoutait ce message, et dira pourtant je dis bien oui. Parce que je l'ai vu.
J'ai vu des gens qui décèdent et qui ne vont pas se tuer. D'autres, je les ai avertis. Tu es en train de mourir. Et tu n'iras pas au ciel. Je n'ai pas froid aux yeux. Et effectivement, ces gens sont morts. Mais des gens qui ont été chrétiens depuis des années dans des églises. Peu importe tes offrandes, peu importe tes biens, peu importe ton habilité dans ta parole, peu importe ta beauté, peu importe ta sagesse, peu importe le nombre de fois que tu viens à l'église, peu importe, fidèle, chrétien fidèle permanent, chrétien fidèle, de temps en temps, fidèle de loin, si nous ne nous soumettons pas à sa volonté, nous ne pouvons pas nous asseoir avec lui. Ça, c'est faux. C'est faux. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Tu dois préparer ton cœur. Et aussi par ta contribution, nous aussi nous allons amener beaucoup de personnes à se soumettre à la volonté de Dieu. Et quand la trompette va résonner, tous ceux qui sont morts dans la victoire iront à la rencontre de notre Seigneur. Nous verrons face à face celui qui nous a créés. C'est en ce jour que tu vas essuyer des jours de peine et de souffrance. Quand ça parle de gloire, les souffrances du temps présent ne sauraient se comparer à la gloire à venir. Tu seras essuyer de toute larmes. Tu entreras dans le repos. Mais si nous ne marchons pas selon ça, qui que tu sois, homme de Dieu, femme de Dieu, prophète, prophétesse, qui que tu sois, nous ne le verrons pas. Il dira, retirez-vous. Je ne vous connais pas. On dit que pourquoi tu dis cela? C'est moi qui prêche l'évangile. Arrière de moi. Je ne t'ai jamais connu. Vous croyez qu'il ment? Il ne ment pas. Nous devons travailler dans le but de ramener le cœur à l'obéissance de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a choisis. Voilà pourquoi nous avons été mis à part. Voilà pourquoi il t'a appelé ici. Voilà pourquoi il t'a fait venir ici. Voilà pourquoi il t'a marché des mêmes pas. Avoir la même vision. Amener ceux qui sont de loin. Tous ceux qui sont de près. À l'obéissance de Dieu. Pour pouvoir avoir des oreilles. Pour qu'au temps convenable, lorsque la trompette va résonner, nous puissions entendre. C'est une réalité. Et c'est le devoir que Dieu attend de nous. Amen. Donc nous avons besoin de sa force. Et la Bible dit, je dis vers la fin, pour que nous puissions prier. Paul parle toujours. Dans 1 Timothée, il dit, disons dans 1 Thessaloniciens. Et dit à partir du verset chapitre 5, le verset 25. Paul dit, frère, priez pour nous. Paul était un homme qui voulait exercer la volonté de Dieu. Au moment où Paul parlait, ou bien du temps de Paul, il y avait même toutes ces choses ici. Il dit, Demas m'a abandonné pour le siècle présent. C'est-à-dire l'or, l'argent, les choses de ce monde. Combien de personnes ont abandonné Dieu pour les choses? Nous courons vers la prospérité, l'élévation, le triomphe. Je dois dépasser mon prochain. Mes enfants doivent être plus grands que l'autre. La jalousie, la haine.
combien de personnes? Il dit Démas m'a abandonné pour du matériel, pour de l'argent, pour la gloire, pour les choses éphémères. Cela ne fait pas ta vie. Car la parole de God, ces choses sont temporaires. Ils sont temporaires. Mais les choses éternelles, c'est ça que nous devons chercher. Ici, Paul dit, priez pour moi, Paul. Nous disons à Dieu de nous aider aujourd'hui. Nous sommes dans le jeûne. Pourquoi? Nous voulons que Dieu vienne nous aider. Que Dieu nous conduise. Nous voulons que Dieu nous guide. Que Dieu nous amène à être des vainqueurs et non pas des lâches. Pour que ne soient pas des gens qui vont s'arrêter en cours de route pour courir après l'or, courir après l'argent. La Bible dit, pourquoi cherchez-vous? C'est ça. Il dit à une église, dépouille-toi de ce que tu appelles richesse, et je te donnerai la vraie richesse. Amen. Nous devons nous contenter de cela. Chercher à ce que la volonté de Dieu soit parfaite. Nous continuons toujours. 2 Thessaloniciens, Paul parle toujours. Paul parle. Il va à partir du chapitre 3 et dit ceci. On reste prêt. Priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Car tous n'ont pas la foi. Vous voyez pourquoi nous devons prier? Paul dit, nous devons répandre l'évangile partout. Le message que je prêche doit aller partout dans toutes les nations. Mais Paul dit, il y a beaucoup qui n'ont pas la foi. C'est là qui ne croient pas à ce que nous prêchons. C'est célébrant contre nous. Oui. Vous ne vous connaissez pas. Mais le monde spirituel nous connaît déjà. Moi je sais qu'il y a des guerres que Dieu a gagnées pour nous. Plusieurs fois. Et c'est pas fini. Parce qu'il m'a dit qu'ils vont se lever. Qu'ils me combattront. Et je vous ai dit depuis fort longtemps. À un temps donné, ils se diront maintenant, comme nous avons combattu spirituellement et nous n'avons pas pu, tenez-vous, nous allons le tuer maintenant avec des armes. Je vous ai dit ça à plusieurs reprises depuis. Mais mon Dieu m'a dit, une arme forgée par un homme n'aura aucun effet sur toi. Ils combattront, mais ils ne pourront pas. Jusqu'à ce que nous puissions accomplir la volonté de celui qui nous a appelés. C'est pourquoi nous devons nous pencher pour chercher sa face. Le Dieu de nous aider. L'œuvre est noble. C'est propre. Nous devons amener les gens à marcher selon lui. Être fidèles et persévérer dans la grâce de Dieu. Et cela est un devoir pour toi. C'est un devoir pour moi. Que nous devons tout faire pour que Dieu se manifeste dans notre vie. Donc voyez pourquoi ce soir nous devons prier. Amen. Nous devons prier. Aujourd'hui, les gens ont tendance à regarder sur la terre. C'est pourquoi tout le monde est troublé. Ils n'ont pas de choix. Parce qu'ils regardent la terre. Il y a un chant à Moré souvent qui dit que si ou bien quoi, j'ai la joie,
Mais lorsque je regarde la terre, je suis confus. Amen. Parce que le ciel, là vient la gloire de Dieu qui remplit notre cœur, qui nous fait savoir que nous sommes riches parce que nous avons notre Dieu avec nous. Mais lorsque tu regardes la terre, tu es appauvri, le plus pauvre de toute la planète, le plus malheureux, et tu es confondu. Amen. Nous devons certainement prier. Nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons dire à Dieu de nous aider. Mais aussi à toi de te préparer. Parce que tu dois être propre. Quand Dieu va te regarder, il doit trouver une fille, un enfant propre. Un jour, Dieu m'a montré toutes les églises. Plusieurs fois. Et les gens courent. Toutes les églises. Quand on dit homme de Dieu, tout le monde court. Ils arrivent, zéro. Quand on dit ici, zéro. Dieu dit, regarde, les gens souffrent. Faute de quoi les gens souffrent? Je lui ai parlé et je lui ai dit, sois fidèle. Gardez la vérité en vous. La vérité va coûter cher. Actuellement, le mensonge coûte cher. Ceux qui ont le mensonge se bâtissent des maisons. Mais un jour viendra, le mensonge ne serait plus acceptable. C'est ceux qui tiennent la vérité qui seront riches. Tout le monde est fatigué du mensonge, troublé. Ils reviendront vers la vérité. Secondo, il y a une autre. J'ai vu toutes les églises. Dieu m'a montré. Il m'a dit, voici ce qui m'appartient. J'ai pleuré. C'est un. J'ai dit à Dieu, tu dis ce qui est arrêté comme ça là, c'est pour toi. Il dit oui. J'ai dit non. Chacun se vante que j'ai 1000 membres. J'ai 200 membres. J'en ai 300. J'ai 3000, 4000 membres. Il dit peu importe. Voici ce qui m'appartient. J'ai pleuré amèrement. La Bible dit, le cœur du sage est dans la maison du deuil. Mais l'insensé là, son cœur est dans la joie. Plusieurs personnes se mettent dans les églises ou partout, mettez la musique. Aujourd'hui là, ça a été beau. Tu es un insensé quelque part. Si tu ouvrais tes yeux à quelque part, tu pleurerais. Il y a un de mes fidèles qui n'est pas ici. Je l'ai conseillé beaucoup, parler comme je parle à beaucoup ici, qui sont ignorants. Ils n'ont rien que je vais prendre ou de mentir. Je les appelle pour conseiller sur ce qu'ils parlent de leur vie. Ils s'en fichent. Mais si tu as un cœur de père, tu dois suivre tes enfants. Je l'ai vu. J'ai dit à Dieu, il ne vient pas. Mais je vais voir comment vit son âme. J'ai prié. Dieu m'a fait partir. Je suis allé rentrer, il s'est trouvé dans une église remplie, plein de tout ce que vous appelez beau. Si vous allez voir sa place, là où il est assis, mais toute
l'église est noire. Et je me suis retourné. Effectivement, on dit l'église est grande, climatisée, que ton corps se repose en paix, mais ton âme, c'est ce que les gens ne voient pas. Les gens ne voient pas ça. C'est pourquoi nous devons prier, chercher la face de Dieu et pouvoir connaître que notre âme coûte cher que notre chair. Ma chair périra, que je veux pas. S'il a trop duré, c'est 100 ans. Mais mon âme vivra éternellement. Plus le coûte cher que la chair. La Bible dit, même si notre corps devient, si vous voulez, maigre, périt, c'est ça. Notre esprit vit. Voilà pourquoi nous allons intercéder. Que Dieu nous aide. Ce n'est pas moi seul. Tu es dedans. Là où Dieu te mettra, c'est pour que tu puisses transmettre la vérité aux gens. Amener à sauver les âmes des gens. Chacun va dire à Dieu, nous sommes venus ici dans le but que tu nous aides. Dans ce monde pour nous donner le courage, nous donner la victoire, nous donner la force, afin de pouvoir nous amener à nous-mêmes, de rentrer dans ton royaume, mais aussi aux multitudes. Je vous le dis, vous verrez cela, des blancs, des noirs, l'œuvre, je connais beaucoup de pays que je n'avais même pas leur nom, que l'œuvre va se retrouver dans les pays des blancs. Avant même que je ne vienne en Côte d'Ivoire, sans même savoir que Dieu me donnerait à mettre un ministère en place. Cela s'accomplira. Mais tout cela pour que les gens soient prêts. Amen. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons demander à Dieu de venir à notre secours, de nous aider dans ce combat, de nous aider à nous-mêmes arriver à être parfaits. Nous-mêmes, comme l'apôtre Paul dit, je n'aimerais pas prêcher aux gens qui vont rentrer et moi je vais rester dehors. Loin de là. Amen. Donc toi aussi, vous qui écoutez, quelqu'un m'a dit, beaucoup de ceux qui viennent ou qui sont avec toi ne profitent rien de toi. Mais c'est les gens qui viennent de loin qui profitent toujours. Et ils avalent. Mais beaucoup ici, quand on prêche, ça veut dire quoi ça? Il me dit quoi? Regardez-le. Est-ce que c'est comme ça? Tu les sors sans vie. Amen. Nous allons demander à Dieu de nous aider.